à tous. Bonjour, bonsoir, tout le monde dans la vidéo. Nous allons parler un peu de l'échelle de Kardashev. L'échelle de Kardashev. Avant de parler de l'échelle de Kardashev, je vais planter un peu le décor. Actuellement, je suis au-dessus d'une colline. Au-dessus d'une colline, c'est une colline qui m'a vu grandir. Celle qui m'a vu naître dans notre village. Mais cette colline, c'est au moins m'a vu grandir. Pourquoi? Parce que c'est dans cet environnement-ci que j'ai grandi. Un environnement où là, au-dessus, ce sont des collines. Là, ce sont des collines. Tout autour, ce sont des collines. Ce que vous voyez là, ce sont des collines. Là, ce sont des collines. Et c'est un environnement fait d'arbres, de beaucoup de verdure. Et lorsqu'on regarde à l'horizon, c'est toujours de la verdure, toujours des collines. Et cette maison derrière moi, c'est l'une des maisons les plus modernes que j'ai jamais vues de ma vie. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Après, je vais faire peut-être une vidéo de cette maison-ci. Pourquoi cette maison? Parce que depuis que je suis né, cette maison existe. Ça veut dire, depuis près d'une quarantaine d'années, elle existe et elle est à ce niveau-ci. Quand j'étais petit, quand j'étais bébé, on nous a raconté en fait que cette maison a été construite par un de nos grands-oncles qui était au Zimbabwe. C'est pour ça qu'on l'appelait la maison de Papa Zimbabwe. Parce qu'ici au village, on appelle les gens par rapport à ce qu'ils font, où ils habitent. C'est pour ça que vous allez entendre Papa Douala, Papa Yaoundé, Papa Zimbabwe, Papa Togo, ainsi de suite. Si l'oncle habite au Togo ou à Yaoundé ou au Zimbabwe, ainsi de suite. J'ai pas eu la chance de le connaître. Mais étant petit, c'était... Vous imaginez qu'il y a 40 ans, cette maison-ci, c'est une maison en dur, totalement finie. Et au-dessus d'une colline avec une vue. C'est parce que justement, on n'arrive pas à zoomer pour voir loin. Parce que la vue est magnifique. Et dans ce type d'environnement-ci, il n'y a pas de voiture qui passe, il n'y a pas de moto qui passe. Ça veut dire que les gaz d'échappement sont extrêmement rares. Et dans ce cas, on peut, lorsqu'on inspire, on expire, on peut voir vraiment que l'oxygène est pur. Donc on fait... On peut sentir vraiment comment c'est la vie. C'est pour ça que justement, des gens peuvent expérimenter un niveau supérieur en allant dans la montagne ou dans la verdure, dans la forêt. Parce que là-bas, l'être humain, puisque nous sommes faits de terre et nous sommes connectés à la terre, on peut sentir une connexion particulière. On peut sentir une connexion particulière de la terre. Alors, pourquoi nous parlons de ça? Parce que justement, c'est au-dessus de cette colline-ci, tout là-bas derrière, il y a l'école Sebec de Bameseng. C'est là-bas que j'ai appris à écrire et à lire. Et étant enfant dans cet environnement-ci, on n'aime pas l'école. C'est pas comme la ville. Parce que l'école, c'est l'école du blanc, on n'aime pas beaucoup l'école. J'ai pas fui l'école, j'ai pas détesté l'école. Mais j'y allais pas forcément par passion, mais j'y allais parce qu'il fallait le faire socialement. Mais après, quand j'ai vu que c'était un endroit où on découvrait des choses, on apprenait des choses, pour dire c'est passionnant de se rappeler que c'est sur cette colline-ci que j'ai appris à lire et écrire. Et tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est le résultat de ça. Donc lorsqu'on regarde de cette colline-là, on peut tracer la descente là. C'est comme ça que vous imaginez un jeune de 3 ans, 4 ans avec un cartable. Ah bon, ici au village, il n'y a pas de cartable. À l'époque, il n'y a pas de cartable. Il y avait un sac fait de paille. Une bandoulière faite de paille, c'est ça qu'on appelait le sac de l'école, par secours. Et c'est dans ça qu'on met quelques cahiers et la doise, la craie. Et le matin, tout le monde se lève, on part là. Et je pense que je vais aller à l'école un de ces quatre. En tout cas, cet environnement-ci m'a fait penser à l'échelle de Kardashev. L'échelle de Kardashev, c'est l'échelle... c'est une échelle de mesure exprimée par un physicien.
un physicien russe, je pense, il s'appelle Nikolai Kardashev. C'est une échelle qui permet en fait de définir l'éteinte d'une civilisation à travers son taux de consommation énergétique. Ça veut dire une civilisation, plus elle avance, plus elle arrive toute civilisation pour avancer a besoin d'énergie, quelle que soit la forme d'énergie, puisque les plantes pour fonctionner ont besoin d'énergie. L'être humain pour fonctionner a besoin d'énergie, alors une société pour fonctionner a besoin d'énergie. Et une société, une civilisation, c'est une compilation de sociétés, elles ont donc besoin d'une compilation d'énergie. Et une civilisation, l'échelle 1 de l'échelle 1 le niveau 1 de l'échelle de Kardashev permet qu'une civilisation puisse consommer l'ensemble de l'énergie qu'il y a sur sa planète. Dans le cas de la Terre, il faudra qu'elle puisse consommer l'énergie éolienne totalement, l'énergie nucléaire, atomique totalement, l'énergie hydraulique totalement, et peut-être d'autres formes d'énergie que nous ne connaissons pas encore, mais qui sont produites par la Terre et produites sur la Terre. Dans ce cadre-là, comme je parlais, regardez, imaginez une maison il y a 40 ans, quelqu'un avait conçu une maison de cette forme-ci, avec un plafond déjà. Là, c'est des nids d'hirondelles. Pour ceux qui n'ont jamais vu les nids d'hirondelles, c'est ça. Un plafond déjà en... Comment on appelle ça? On appelle ça les... comment on appelle ça? Les lambris. Et à l'intérieur, bon, nous, en parlant de l'échelle de Kardashev, on va profiter pour visiter cette maison. Comme je l'ai dit, c'est au-dessus d'une... Pour dire vrai, c'est comme si une maison hantée, ça fait peur. Parce que déjà, nous, étant petits, imaginez un enfant de 4 ans. Moi, il y a à 4 ans, j'étais en train de gambader ici. Et c'est le même endroit que je vois. Là, la porte est ouverte. Quand nous étions petits, ce n'était pas ouvert. Je ne sais pas si c'est un fantôme qui est venu ouvrir ça. Mais on va entrer. Ça fait que bon, cette vidéo c'est en direct. Si quelque chose m'arrive, vous pourrez au moins témoigner. Il y a 40 ans, cette maison a été construite. Voilà une chambre. Avec un lit là-bas. C'est la maison au-dessus de la colline de Papa Zimbabwe. Là, on est à l'intérieur. À l'intérieur, c'est les lambris. Ces lambris ont plus de 40 ans. Donc. Très intéressant de voir que la technologie d'avant était passionnante. Il y a plus de 40 ans, mon grand-oncle, que je ne connais pas, il avait prévu la cheminée dans sa maison. Il y a plus de 40 ans. Donc, c'est ça qui montre que nous, les jeunes, souvent, aujourd'hui, quand on veut faire des choses, on pense qu'on est devenu des génies, des sages, des intelligents. Alors qu'il y a 40 ans, quelqu'un était tellement moderne qu'il avait prévu une cheminée dans sa maison. Aujourd'hui, un jeune, imaginez c'est l'ambris avec l'étoile. Il y a plus de 40 ans qu'il a prévu ça dans sa maison. Mais un jeune aujourd'hui va penser qu'il est devenu plus sage que tout le monde. Malheureusement, on va parler de l'échelle de Kardashev parce que regardez ce qui arrive au lambris. Regardez ce qui arrive au sol. Et la belle cheminée de plus de 40 ans est toujours là. Cette cheminée, c'est à plus de mon âge. Et là, j'avance d'un couloir que je ne connais pas trop. À partir d'un certain niveau, c'est noir. Là, la chambre est spacieuse. Le sol, tout est bien fait. Là, c'est rond. Il y a plus de 40 ans, quelqu'un a construit ça. Là, c'est noir vraiment. Et vous sentez avec moi ce bruit-là. Aïe. Comme je l'ai dit, sauf les fous n'ont pas peur. Voilà. Regardez. Les chauves-souris. Je ne sais pas si vous voyez les chauves-souris. Aïe.
Sérieux, ça fait peur. C'est Batman. Je sais pas si vous voyez les chauves-souris. Voilà. Voilà les enfants de Batman là-bas accrochés noirs. Aïe. Bon. Faut pas qu'il me morde et je me retrouve en train de voltiger comme Batman ou comme Superman, comme Spider-Man. Bon, ils ont... Yes. Il n'y a que les idiots qui n'ont pas peur. Là, je pense que c'est un peu facile. Donc, regardez une douche. Il y a 40 ans cette maison aussi. Elle est là. Elle est là. Et ce qui est particulier, c'est que dans cette maison-là, au milieu, donc, il y a... Je ne sais pas comment on appelle ça, les architectes. Au milieu d'une maison, on a une ouverture aérienne avec un jardin au milieu. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous pourrez me dire plus tard. Je pense que je vais sortir de cette maison parce que là, la maison de Papa Zimbabwe. Donc, l'échelle de Kardashev, comme je parlais, c'est une échelle dont le niveau 1, c'est la capacité pour une civilisation d'exploiter la totalité de l'énergie fournie par sa planète. Le niveau 2, c'est lorsqu'on a fini d'exploiter la capacité de l'énergie fournie par la planète, on puisse aller pour exploiter l'énergie fournie par son étoile. Parce que chaque planète, il y a une étoile. C'est pourquoi, naturellement, logiquement, selon les probabilités, on a 10 puissance 16 étoiles dans l'espace. Ce qu'on a déjà perçu. Mais il peut y avoir plus. 10 puissance 16 étoiles, sachant que l'étoile la plus proche pour nous ici, c'est le Soleil. Ça veut dire qu'on a 10 puissance 16 soleils comme ça. Et dans ce cadre-là, on peut donc se dire que on a possiblement 10 puissance 16 terres. C'est possible. Sachant que dans certains états, il peut y avoir des terres, dans d'autres états, il peut y avoir plusieurs terres. Et lorsqu'une planète arrive donc à ne plus être capable d'offrir l'énergie pour ces sociétés, ces civilisations, alors cette planète-là transforme l'énergie de son étoile. Et c'est le deuxième niveau de l'échelle de Kardashev. Donc la civilisation tire maintenant l'énergie de son étoile. Imaginons trouver une manière de capter l'énergie du soleil. Le soleil est extrêmement puissant et son énergie, pour pouvoir capter ça, ça peut alimenter plusieurs planètes Terre comme ça. Mais imaginons qu'on arrive à faire ça. Le troisième niveau de l'échelle de Kardashev, c'est lorsqu'on arrive à capter l'énergie de sa voie lactée. Voilà, ce type d'oiseau-là, je ne sais pas si ma caméra va arriver là-bas. Là, j'ai grandi en voyant ce type d'oiseau. Est-ce que j'arrive à voir? Est-ce qu'on peut zoomer dessus? Malheureusement, non. En tout cas, c'est un type d'oiseau qui a une capacité de voler et de se mettre en stationnaire. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais il reste sur place. Et c'est comme ça que nous avons grandi en voyant ça. Bon, peut-être les... Comment on appelle les gens qui utilisent les oiseaux? En tout cas, ces gens-là, ils peuvent peut-être nous expliquer mieux de quoi il s'agit. Mais exactement comme le coucou aussi, nous avons grandi dans cet environnement-ci, en voyant le coucou. Le coucou qui chante coucou, coucou, bref. Quel que soit l'endroit, quand le coucou chantait, un invité arrivait. Et je ne sais pas si ce sont des méthodes que scientifiquement ça ne s'explique pas, mais tout n'est pas forcément compréhensible. Mais nous savions comment interpréter ces changements-là. En allant en ville, chez vous, chez le blanc, nous avons perdu, moi particulièrement, j'ai perdu beaucoup d'informations anthropiques, de métadonnées qui nous permettaient d'interpréter les signes de la nature. J'ai perdu beaucoup de choses et j'ai aussi perdu beaucoup de connaissances sur les plantes. Parce que par exemple, cette plante-ci, c'est le nu.
le nu, ça permet de faire les cacs, ça permet de faire les paniers, un type de panier particulier. Et ça permettait aussi de... Il y a aussi une canne. En fait, on suce aussi ça à une certaine période. Il y a aussi, ça permet aussi de... Il y a aussi ça... Il y a certains petits insectes de plusieurs couleurs. Je sais pas, on appelle ça le messin, le nessin. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. On mange ça et on grille le maïs avec et c'est très succulent. En tout cas, c'est pour dire que dans cet environnement-ci, proche de la terre, proche de mon Afrique, je ne sais pas, je suis souvent outré. Là, là-bas, où vous voyez là, c'est Badjoun. C'est là, puisque nous sommes presque sur la limite Bamika Badjoun. De l'autre côté, c'est... Voilà, la maison en toit, le toit que vous voyez là-bas, c'est le plus grand naturopathe que je connais. Papa non, pas Pembe. Voilà, Papa Mbe. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ce père-là debout. Il était toujours couché sur son lit. Et quand on avait un problème au village, on partait le voir, il nous donnait des plantes. Et ce n'était rien à voir avec la sorcellerie. C'était tu as mal à la tête, te donne une plante, tu as mal au ventre, te donne une plante, tu as un problème au pied, te donne une plante, tu as un abcès, te donne une plante. Il savait quelle plante aller avec quoi. Et ce sont des connaissances que malheureusement nous n'avons pas persisté dans le temps. Aujourd'hui, on a beaucoup de marabouts, de sorciers. Mais ces herboristes-là qui savaient que telle molécule se trouvant dans telle plante soigne telle chose, ils sont devenus rares. Et comme je parlais, là-bas c'est Banjoun. Et c'est Tsela, le lycée de Tsela. Je ne sais pas le nom de ça, mais c'est le lycée de Tsela. Et dans une autre vidéo, je vais vous montrer. Étant petit, quand je faisais la 6e, quand je suis quitté du collège, parce qu'au Cameroun, le système, c'est on quitte de l'école primaire pour le lycée. Je pense que j'ai eu mon CEPE, qui est l'examen de transition du lycée. Du collège vers le lycée, je l'ai eu en l'an 2000. L'ayant eu en l'an 2000, il n'y avait pas de lycée à Bamika, dans ce village-ci que vous voyez. Le lycée le plus proche était à Banjoun, c'était pas celui-ci, on venait de créer celui-ci. C'était au centre-ville de Banjoun. Et imaginez un enfant de 10 ans, 11 ans, je pense, marcher d'un village à un autre chaque matin pour aller faire cours. Et il fallait arriver à l'heure à 7h30. Souvent quand je regarde ça, je dis, Dieu, comment j'ai pu faire ça? Parce qu'aujourd'hui, je ne conçois pas ça, comment un être humain a pu, un enfant. C'est pour ça que quand je regarde souvent les enfants, comment on les rend faibles à travers les... On les rend faibles parce qu'on leur donne tout. Je me dis comment ils vont faire pour s'en sortir dans ce pays qui a été foutu par des vieux gravatés. Bref, je reviens donc sur le kamitisme avant de revenir sur les échelles de Nicolas Kardatchev. Le kamitisme, c'est, vous voyez à Yaoundé, à Douala, en ville, en France, à Bruxelles, partout, une vague de petits, une vague de jeunes frustrés qui nous disent qu'il faut rentrer en Afrique, il faut rentrer chez les Kamites, il faut rentrer au village, il faut rentrer voir les ancêtres. Parce qu'ils sont restés dans leur civilisation des Blancs, ils sont nés chez les Blancs, ils sont grandis chez les Blancs. Les frustrations ont fait qu'ils sont rappelés qu'ils sont noirs. Et qu'ils sont rappelés qu'ils sont noirs. Dans les livres d'histoire, on leur dit les noirs étaient grands avant, les noirs étaient puissants avant. Et ils se disent que dorénavant, je vais m'en foutre de ce qu'on appelle l'acculturation. L'acculturation, c'est la capacité de savoir que tous les peuples évoluent avec le temps. Aucun peuple ne reste figé dans le temps en disant que je reste dans ma culture, je reste dans ma tradition parce que c'est ça la meilleure. Tous les peuples, comme vous voyez par exemple, ça c'est une maison qui a été construite il y a 40 ans. Ça veut dire que malgré le fait qu'il y a 40 ans, on était plus naturel, plus proche de la terre que ça, des papas ont quand même conçu que dans un environnement où on ne construit qu'en terre battue, comme là-bas, je ne sais pas si vous voyez là-bas, comme on ne construit qu'en terre, il devait quand même amener un peu de modernité chez lui. On appelle ça la culturation. La culturation, c'est la capacité pour un environnement, pour une société, pour un peuple, de pouvoir intégrer l'évolution du temps dans sa culture sans se perdre. Malheureusement, les frustrés Kamito, je ne sais pas, Kamito centré,
ils n'intègrent pas que même si c'était un pharaon qui arrive à ce moment, s'il ne devait pas, il va s'adapter au temps actuel. Même si c'est nos ancêtres qui vivaient à ce moment, s'ils devaient s'adapter à nos temps anciens, ils essaient de nous prétendre que oublions tout ce qu'on a vécu, oublions tout et rentrons au village, chez les ancêtres. On leur demande les ancêtres, ils ne savent même pas ce que c'est. Moi, j'ai grandi dans cet environnement, ce que vous voyez. Quand j'ai grandi, je n'ai pas grandi en disant que demain je j'irai en ville devenir autre chose. J'ai grandi parce que c'était le seul endroit où je devais être. C'était le seul endroit où je devais être. Aïe, c'est quel débit ça? En tout cas, c'était le seul endroit où je devais être et je n'ai pas grandi en espérant un jour aller en ville. Donc ce sont des concours de citoyenneté qui nous font aller en ville, contrairement à ceux qui sont nés là-bas. Donc je ne sais pas quel est cette Afrique-là qui veut nous montrer plus que nous qui sommes nés et grandis dans cet environnement, ce que vous voyez. Nous sommes nés et grandis là, comme vous voyez là. Ça n'a pas empêché que voilà un tonton ou un oncle qui est allé mettre une maison, un duplex, avec le château d'à côté. Mais ils veulent nous dire qu'ils sont plus modernes que ce tonton-là. Mais la plupart des gens là ne savent même pas où est leur village. Moi, je vous parle à partir de mon village, du moins d'un de mes villages. Parce que j'ai 4 grands-pères de 4 villages différents. Et pour ça, je peux dire je suis vraiment cotisé et c'est une richesse puissante. Donc sur tous les 256 tribus camerounaises, j'ai du sang d'Ankar. Et pour ça, il faut le faire. Donc c'est vrai que c'est extraordinaire. Mais bon, donc je reviens pour dire que quand les gens ouvrent leur bouche pour parler du village, ils ne connaissent même pas où est le village. Moi aussi, je vous parle à partir de mon village. Et dans ce village-ci, aucun ancêtre n'a dit de mépriser Dieu. Sous peut-être que c'est le Dieu du blanc. Aucun. J'ai grandi ici. Je n'ai jamais entendu ni ceux qui partaient à l'église, ni ceux qui ne partaient pas à l'église dire que mépriser Dieu parce que c'est Dieu du blanc. Je n'ai jamais suivi aucun ancêtre nous dire que c'est lui qu'on nous appelle Jésus Christ, Yeshua Amashia, Jésus-Christ là, que méprisez-le parce que c'est le Dieu du blanc. Ils ne m'ont jamais dit. Pourtant, ils n'étaient pas forcément d'accord avec. Ils n'étaient pas forcément religieux dans le sens de chrétiens centrés, non. En tout cas, c'est pour dire que le satanisme qui marche dans la tête de nos frères africains, c'est la capacité de penser qu'ils peuvent brûler les étapes. Si on veut, apprenez d'abord à rentrer au village et connaître votre village. Et pas pour, ne venez pas au village prendre l'air, faire 2 jours, 3 jours. Venez au village vous asseoir pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Parce que le village ne peut pas se faire connaître par des gens qui sont de passage. Là, je suis là depuis. Je ne suis pas resté chez nous. Juste pour dire que non, je suis rentré au village. Non, je suis en train de marcher sur les pas que moi-même j'ai marché. Et je peux vous dire que je connais tout ce que j'ai eu. Cette colline-là, j'ai parlé à cette colline-là étant petit. Parce que c'est une colline qui s'étend directement de Bamika à Badun. Là, les maisons que vous voyez là avec les cônes. Ah, le téléphone n'est pas bien pour zoomer, il n'est pas assez fort pour zoomer. Il y a des maisons avec les toits de cônes. Les toits de cônes, ce sont des toits. Le nombre de cônes, ça montre ta puissance et ta position dans la sphère de la chefferie. Et ici, la chefferie est plus puissante que l'État. Et le chef ici, où je vous parle actuellement, est plus puissant que le président de la République. Nous avons grandi sans connaître qui était le président de la République, mais on connaissait qui était le chef et on pouvait le rencontrer, quelle que soit sa puissance. Contrairement à vous, avec vos présidents de la République qui sont dans les grands palais, on n'est pas capable de les rencontrer. Depuis que je suis né, je n'ai jamais rencontré celui qui nous dirige. Et tu essaies de le rencontrer, peut-être on va même te tuer. Mais ici, tu peux aller rencontrer le chef. Il est loin là-bas, très très au-dessus là-bas, la chefferie. Tu y vas, tu dis que tu vas rencontrer le chef, tu vas le rencontrer. Je dis bien qu'il est le plus puissant. Si le chef parle ici, l'armée et le président de la République parlent, on va dire mouf au président de la République, mouf à l'armée. C'est notre culture, c'est comme ça que nous nous a créé. Alors, comme je disais, cette toile-là vient de... Cette toile en cône que vous voyez, le nombre de
toi, en compte que tu aies défini ta position dans les sociétés initiatiques. Mais ça nous rappelle, cette toile-là vient du fait que c'est nous qui avons bâti les pyramides d'Égypte. Pourquoi nous avons bâti les pyramides d'Égypte? Ici, on nous appelle les Bamlékés, mais ça, c'est le nom que le blanc a donné. Un peu comme si on appelait un nordiste un Babana. C'est même pas son nom. Mais notre nom, c'est les Balati. Les Balati. Et nous sommes venus de la Nubie, le sud du Soudan, au Soudan actuellement. Et c'est à partir de la Nubie que les pharaons sont partis vers l'embouchure du Nil pour fonder l'Égypte. C'est pourquoi, chez nous, en Nubie, on a plus de pyramides qu'en Égypte. Malheureusement, le blanc est venu nous faire croire que les pyramides sont en Égypte seulement. Non, les pyramides, on a plus de pyramides en Éthiopie et au Soudan et en Somalie qu'en Égypte. C'est pour ça que cette toile-là montre les pyramides que nous avons construites avant de fuir. Et nous avons fui juste pour venir jusqu'ici parce que lorsque l'empire égyptien était en déclin, avec toutes les guerres, et on avait trop de fractures, et ça nous revient encore sur l'échelle des Karatev sociales. Alors nous sommes quittés sous la direction du roi Yende. Sous la direction du roi Yende, et nous sommes partis jusqu'au Tchad. Après on est descendu jusqu'à l'Adamawa. L'Adamawa, c'est le nom d'un des généraux d'un conquérant. Bon, j'ai oublié son nom. Mais bon, à partir de là, on était toujours poursuivis par les Foufoulés. Les Foufoulés, ce sont ces cavaliers-là qui utilisent les chevaux. Bref, ce qui est bien, c'est que dans cette colline, si vous voyez, les chevaux ne peuvent pas facilement... Un peuple ne peut pas vaincre des gens dans ces collines avec les chevaux. C'est donc pour ça que le terrain a imposé la manœuvre. Et quand on est arrivé à l'ouest avec les collines comme ça, les chevaux ne pouvaient plus être un élément de supériorité. Et c'est pour ça que nos ancêtres ont donc commencé à tuer les chevaux. Parce qu'au début, on ne savait pas qu'on pouvait les tuer en fait. C'est pour ça que quand on partait en guerre, quand on les tuait, c'était un signe de bravoure. C'est pour ça que quand on les tuait, on coupait donc les queues de cheval. C'est pour ça qu'ici dans mon village, ou chez nous, chez les Balati, lors des cérémonies, vous allez voir des gens danser avec les queues de cheval. C'était en fait pour dire, quand tu rentrais de guerre, ton nombre de queues de cheval que tu montrais, ça montrait le nombre de guerriers que tu as tués. En tout cas, c'est ça notre histoire. Et lorsqu'on revient donc pour dire que les gens ne restent plus dans leur salon feutré en Bing et en Occident, ou à Yaoundé, à Douala, ils nous parlent du village alors qu'ils n'en savent rien. Nous sommes nés dans le village. Nous ne disons pas que nous construisons tout sur le village, mais nous disons quand même que ce que vous dites, nous sommes capables de vous débunker. Parce que arrêtez de prétendre que le village, c'est les choses qu'on va rester en ville parler. En tout cas, il n'y a pas de Dieu qui est à part du village. Il n'y a pas de Dieu du blanc et le Dieu du village. Il n'y a pas de... Et les crânes même que les gens parlent, ils ne savent même pas ce que c'est que les crânes. Les crânes, c'est justement un élément mémoriel. Puisque quand j'ai parlé du fait qu'on est quitté du Sud-Soudan, on a été chassés. Et pendant qu'on parlait, on n'a pas migré en vol direct. On n'a pas pris l'avion vol direct. C'est pendant des centaines d'années qu'on a migré bloc par bloc, lieu par lieu. Et pendant ces migrations-là, donc, quand j'arrivais sur cet endroit, c'est parce que là, je viens de vous montrer la maison de papa dans le Zimbabwe. Je ne connais même pas où il est enterré. Imaginez donc qu'il y a 40 ans, s'il avait été enterré là, moi-même, je ne connais pas où il est enterré. Ses enfants, même si ses enfants connaissaient, ils vont mourir. Ses petits-enfants peuvent ne pas connaître. C'est pour ça, donc, justement, quand on savait que tel endroit où nous sommes, ce n'est pas un endroit définitif, c'est qu'on pouvait donc retirer le crâne d'un ancêtre ou d'un grand-père pour pouvoir avoir de la mémoire. C'est pour ça que ce crâne-là, on pouvait retirer par exemple, dire que voilà, papa Zimbabwe, par exemple, on retire son crâne, on marche avec. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on va quitter d'ici, aller à 500 km plus tard, là-bas, on ne va plus revenir jamais ici.
on aura au moins un élément pour savoir que voilà notre père, voilà notre grand-père, ainsi de suite. C'est ça le but des crânes. Le but des crânes n'était pas un élément pour dire que ils vont aller dire à Dieu, ils vont aller, c'est devenu Dieu qu'on va adorer. En tout cas, tout ça, c'est des éléments de sorcellerie qui font qu'à travers ça, ça devient ce qu'on appelle les points d'ancrage. Les points d'ancrage, ce sont des éléments qui permettent d'interagir avec les entités. Mais ça, ces entités-là ne sont pas vos ancêtres, ce sont des éléments de les Bné Elohim ou les Ben Elohim ou les Néphilim, ou ce que vous pouvez appeler bon, les petits niveaux de ça, c'est les démons, mais ce sont des entités qui ne sont pas vos ancêtres, qui peuvent se présenter comme vos ancêtres. Mais le but des crânes n'était pas d'invoquer les ancêtres, le but des crânes, c'était de se dire, puisque je ne peux pas me rappeler de la tombe de tous les gens qui étaient au-dessus de moi, si je meurs, en partant d'ici, prenez mon crâne parce que vous allez avoir la capacité de montrer à vos enfants que voici un élément de relique de telle personne, de telle personne. Parce que n'étant pas figé sur un endroit où on va m'enterrer pour aller dire voilà, il était enterré là-bas. Alors, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on pouvait le mettre donc dans la maison. Et là, on pouvait dire voici Mamgemebou, voilà Malele, voilà Defo, voilà Foto, voilà Kongshishu, voilà Foto, voilà Tankam, voilà Manchi, voilà Sande, voilà Tenkusangbak, et ainsi de suite. Tous ces gens que je cite là, ce sont mes ancêtres à moi que je n'ai plus accès. D'autres, je connais leur tombe, d'autres, je ne connais pas. D'autres, même des oncles, ne connaissent même pas leur tombe. Pas parce qu'on n'a pas voulu, mais justement parce que c'était ça le but de garder les crânes. Et lorsqu'on ramenait donc ça, on mettait la valeur sur les crânes, on ramenait ça, on mettait quelque part où on pouvait donc dire voilà tel, voilà tel, voilà tel. Et c'est ça que dans les cérémonies aujourd'hui, les gens font donc pour dire voilà tel, voilà tel, voilà tel. Au lieu de dire voilà tel pour se rappeler, ils disent plutôt voilà tel, la personne va te sauver, ta vie est gâtée à cause de la personne, donne-lui le sel, tout ça. Ça vient donc des adorations qui ne sont plus ces personnes-là qu'on adore, mais on adore des entités derrière ces personnes-là. Donc c'est pour dire que revenant sur l'échelle de Karachev, la première échelle, c'est l'échelle d'utilisation de l'énergie de la planète. Deuxième échelle, c'est l'échelle d'utilisation de l'énergie de la civilisation. Non, 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 de l'énergie de ton étoile, l'étoile à laquelle est rattachée ta planète. Troisième niveau, c'est l'utilisation de l'énergie de ton système, de toute ta constellation, comme on peut dire. Et tout le système extraterrestre fonctionne selon ces éléments-là. Donc, même s'il y a des extraterrestres quelque part, leur énergie fonctionne seulement selon ces niveaux de l'énergie des Kardashev-là. Donc, c'est pour dire que dans les familles, donc, il faut comprendre qu'il y a les niveaux de l'échelle des Kardashev. Faisons attention, pourquoi? Parce que comme vous voyez la particularité depuis ce village, vous voyez qu'il n'y a personne. Il y a les maisons. Moi, je ne vois presque personne. Pourquoi? Tout le monde tous ceux qui avaient l'amour de rester sur place sont décédés. Ceux qui sont restés ne veulent pas rester seuls dans tout ça. Vous voyez, c'est grand, hein? Ils ne veulent pas rester seuls dans ça. Ils sont doivent aller en ville. Et qu'ils arrivent en ville, qu'est-ce qu'ils font? Ils accouchent des jeunes qui sont déphasés de ce lieu-ci. Qui beaucoup ne savent même pas ce que c'est que ce lieu-ci. Et qui beaucoup qui arrivent ici, la seule chose qu'ils veulent c'est d'aller reprendre le bus pour partir. Donc ils aiment bien venir faire 2 jours ici, mais ils ne peuvent pas venir faire 1 mois ici, parce que c'est trop villageois. Bon, là il y a internet, là il y a l'électricité. Il y a l'avantage que dans mon village il y a la modernité, il y a l'électricité, il y a les lampadaires, il y a internet. Bon, donc on ne peut pas dire qu'on manque quoi que ce soit ici, côté modernité, mais par contre... la civilisation du blanc a fait que les gens n'ont pas forcément cette passion-là de vouloir rester chez eux. Ils aiment bien aller en ville. En tout cas, c'est un autre débat. Donc, familialement, donc, il faut faire attention parce que tout ce qu'on fait va s'éteindre. Donc, l'énergie que l'échelle de Karachev nous donne pour survivre, c'est une énergie qu'on doit se poser la question. Ce qu'on construit, on tire l'énergie pour le faire. Mais ce qu'on construit, à ma mort, qu'est-ce que ça va devenir? Parce que j'imagine tous les papas qui ont peuplé
tout cet environnement-ci. Les grands hommes, les puissants hommes, les puissants traditionnels, des gens qui avaient plus de valeur que nous, qui avaient plus la valeur sur l'homme. Parce que dans notre environnement ici, on appelle Nyenon Monin. On donne plus la valeur sur l'être humain que sur les choses. C'est quelqu'un, ce qui a plus de valeur ici, c'est l'être humain. Ça, c'est une route que je prenais quand j'étais petit. Et bon, en tout cas, là, ce sont les archites. Pour ceux qui n'ont jamais vu les archites, il y a beaucoup de personnes là qui ils veulent rentrer en Égypte, mais ils ne connaissent même pas comment différencier les archites et les maïs. Mais bon, les chefs de Karachev facilement s'intègrent aussi dans les familles. Il faut toujours se poser la question. L'énergie que je mets en pensant que je suis un génie là. Je viens de vous montrer une maison qui est construite de façon extrêmement moderne il y a 40 ans. Il n'y a rien que vous allez construire aujourd'hui qui serait mieux que ça. Parce que s'il y a 40 ans, il a fait ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, il devait faire peut-être la magie seulement. Il a fait le milieu avec un jardin, il était trop évolué pour son temps. Et les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'ils sont devenus des génies et des gens extrêmement intelligents, plus que les autres. Et comme je parlais de l'échelle de Karachev, dans les familles, il faut faire attention parce que une civilisation peut s'éteindre. Une famille peut utiliser toute l'énergie qu'il y a dans la famille. Si après cette énergie-là n'est pas bien canalisée, elle peut même aller chercher l'énergie du soleil, des diplômes, des doctorats, des professeurs, de l'énergie des milliards. Même avec ça, ça va tout s'éteindre. Elle peut maintenant aller chercher à être président de la République, à être ceci, cela. Ça va aussi s'éteindre. Le but, c'est tu tires l'énergie pour faire quoi? Une planète doit se dire, je tire l'énergie pour préserver quoi? La vie. À quoi ça sert de tirer l'énergie d'une planète si on doit tuer la planète? À quoi ça sert d'être le chef d'une famille, d'être le président d'une famille, d'être le directeur de sa famille si la famille devient vide? Regardez ces maisons-ci. C'est la maison de Papa Sam. C'est un de mes oncles qui était inspecteur pédagogique de toute la région de l'Ouest Cameroun. Et c'est un des plus intellectuels que je connais. En fait, nous, dans notre famille, on nous a dit, votre héritage, c'est l'école. Ça, c'est la maison de Papa Ino. Il est décédé dernièrement. C'est pour dire que l'échelle de Karachev, c'est le taux de consommation d'énergie. Mais au niveau familial, il faut te poser la question. Si vous consommez l'énergie au sein d'une famille, si ce n'est pas pour faire persister la race, si ce n'est pas pour faire persister l'amour, l'entente, à quoi ça sert d'être milliardaire? À quoi ça sert d'être intellectuel? À quoi ça sert d'être en Europe? Par la nouvelle vague maintenant, c'est que dès que quelqu'un se sent un peu bien, il part en Europe. Il pense qu'il est devenu riche. Il méprise tout le monde. Et avec ça, il peut naturellement revenir chaque fois penser donc justement qu'il a un complexe de supériorité, il est supérieur aux autres. Mais si tout ça ne sert pas à préserver l'humain que nos ancêtres ont préservé, que nos parents ont préservé, à quoi ça sert? C'est très difficile. Là, je ne sais pas si c'est mieux visible. Ah, toujours pas très visible. C'est vrai que la nuit aussi a beaucoup pris. Tout là, c'est la nuit, mais c'est visible à l'œil nu. Bref, c'est bien d'avoir tous les diplômes du monde. C'est bien d'avoir tout, d'être pasteur, d'avoir toute la spiritualité du monde. C'est bien d'avoir tous les milliards du monde. C'est bien d'être passé. On dit que oui, voilà un grand qui est passé. C'est bien d'être craint par tous. C'est bien de penser qu'on est quelque chose alors qu'on n'est rien. Mais à quoi ça sert tout ça si après on va mourir être comme... Parce que dans toutes ces maisons que vous voyez là, ce sont des grands oncles extrêmement puissants à l'époque. Bizarrement, ici, contrairement dans les villages où... Bon, pour finir avec les grands oncles, à quoi ça sert donc d'être aussi puissant et aussi grand si on va se coucher et être oublié? Parce que comme je dis, Papa Sam, il est enterré là. On ne connaît pas... C'est un grand. Papa Ino est enterré là, c'est un grand. Pami, il est enterré ici. C'est un grand.
Je vais un peu parler de Pammi tout à l'heure. Et toutes ces maisons-là, vous voyez, il n'y a plus d'êtres humains. Vous voyez la société, on devait normalement avoir l'humanité versée partout, partout. À quoi ça sert d'avoir toutes choses si on doit mourir et être comme les autres? Je suis terre, je retourne à terre. Maintenant, je reparle de Papa Mi pour finir. Papa Mi, c'est, je pense que le premier né de la fratrie de mon arrière-grand-père, le pasteur Maurice Takokan. Et je me rappelle quand j'étais petit, j'avais peut-être 4, 5, 6 ans. C'est à ce moment qu'il est mort. Je ne le connais pas trop, mais mon cerveau le connaît parce que je me vois quand même Papa Mi dans ma tête. Mais bizarrement, quand il est mort, je me rappelle que j'étais petit, je me rappelle étant enfant, avoir vu un monsieur, pendant dans sa tombe, un monsieur en train d'arranger sa maison dans sa tombe pour dormir. Ça veut dire, il n'était plus lié aux choses. Vous voyez un peu comme le vieillard blanc qu'il y a dans le livre de Samuel et que Saül a fait venir là. J'ai vu Papa Mi exactement comme ça. Il a enterré quelque part ici. Ici, ça tombe. Moi-même, je ne peux pas m'appeler où c'est. C'est pour ça qu'on retirait les crânes déjà. Parce que, oui, ces enfants peuvent voir. Mais après, on va même te dire l'enterré où personne va savoir. Bref, c'est pour ça que on retire les crânes. Ce n'est pas pour les choses des kamitos, ting qui font pour faire des invocations comme Naruto, pour invoquer les démons renards à neuf que là. Mais bon, c'est pour dire que tout ce qu'on fait, si la valeur n'est pas humaine, ça s'arrête. Et c'est même pas la théorie. On peut ne pas s'entendre, on peut ne pas aimer tout le monde. Mais il faut qu'on se pose la question, est-ce que l'acte que je fais préserve la vie humaine? Est-ce que ça préserve la race humaine? C'est ce qu'on appelle Nien Nongmonen, quelqu'un de poil. Est-ce que ça préserve ça? Bref, merci d'avoir écouté cette immersion. Désolé, vous ne pouvez pas avoir cette sensation de l'oxygène. Déjà, il fait froid, très froid. Ça, il fait très très froid. Bon, c'est juste que comme génétiquement, je suis habitué. Génétiquement, nous sommes le fruit, puisque nous sommes un processus, nous sommes les fruits stochastiques. L'humain est stochastique, ça veut dire qu'il est le résultat de tout ce qu'il a traversé. C'est pour ça que si tu as vécu dans le froid, même si tu quittes, tu pars, tu reviens, ton corps va intégrer le fait qu'il connaît cet environnement-là. Donc il fait très froid, mais bon, je pense que pour le moment, on va gérer par la grâce de Dieu. Merci d'avoir écouté ce partage. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté ce partage. Merci de réfléchir sur les applications de l'échelle de Karatev dans le cercle personnel, dans le cercle familial. C'est vrai que nous allons aussi réfléchir sur un autre élément qui est un élément fondamental pour Elon Musk. Quand il explique ça, c'est tellement puissant. L'approche par partition primitive. Mais bon, on va revoir ça. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner si nos aventures vous donnent de la plus-value. Ça nous fait plaisir.